Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 31. Le Shahna, le préfet de police, cherche toujours les voleurs pour les capturer, et les voleurs cherchent toujours à lui échapper. Ce serait chose étrange que les voleurs cherchent le Shahna et s'efforcent de le capturer et de s'en saisir. Dieu le Très-Haut dit à Bayazid: « Ô Bayazid, que veux-tu » Bayazid répondit: « Je veux ne pas vouloir. » Pour l'homme, il n'existe que deux états. Il veut ou il ne veut pas. Ne pas vouloir, ce n'est pas une caractéristique de l'homme. Cela signifie qu'il est vide de lui-même et qu'il a totalement cessé d'exister. S'il avait continué à exister, il aurait continué à vouloir ou ne pas vouloir. Dieu le Très-Haut voulait le rendre cher parfait, afin qu'en lui n'existe ni dualité ni séparation, et qu'en lui l'union et l'unification s'accomplissent totalement. Toutes les peines proviennent de ce que tu désires l'inaccessible. Si tu ne désires pas, il n'y a pas de souffrance. Les hommes sont divers et ont différents degrés dans cette voie. Certains, après effort et peine, parviennent à un degré où ils ne réalisent pas ce qu'ils désirent dans leur fort intérieur et dans leurs pensées. Ceci est dans les possibilités de l'homme. Mais ce qui est impossible, c'est que dans leur fort intérieur, l'incitation au désir et à la pensée ne se produise pas. Une telle tentation ne disparaît que dans le ravissement en Dieu. Dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Entre, ô croyant, ta lumière a éteint mon feu. Comme le croyant est tout entier foi véritable, il fait ce que Dieu veut, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas de ravissement en Dieu. On dit qu'après Mustapha, le salut sur lui, et les prophètes, le salut sur eux, la révélation ne descendra plus. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Elle descend, mais on ne l'appelle pas révélation. Ce qu'il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, le croyant voit avec la lumière de Dieu. Comme il voit avec la lumière de Dieu, il voit tout, le commencement et la fin, l'absent et le présent. Sinon, comment quelques secrets pourraient-ils se dérober face à la lumière de Dieu? S'il en était ainsi, cette lumière ne serait pas la lumière de Dieu. C'est là la révélation, el-wahi, bien qu'on ne l'appelle pas révélation. Lorsque Uthman, Dieu soit satisfait de lui, devint calife, il monta en chair. Les gens attendaient ce qu'il allait dire. Il resta silencieux, regarda les gens et fit descendre sur eux un tel état et une telle extase qu'ils n'osaient pas s'en aller. Ils perdirent conscience les uns des autres et ne savaient plus où chacun était assis, de telle manière qu'avec 100 sermons et prônes, pareil résultat n'aurait pas été atteint. Ils en tirèrent des profits et découvrirent des mystères qu'ils n'auraient pas découverts avec plusieurs actions et sermons. Jusqu'à la fin de la séance, ils regardaient ainsi et ne disaient rien. Quand Uthman voulut descendre, il dit: « Pour vous, un imam efficace vaut mieux qu'un imam éloquent. » Il dit vrai, car le but des paroles est d'être utile, d'émouvoir et de conduire à la conversion des mœurs. Sans qu'il parlât, le profit était immense. Ce qu'il a dit était la vérité pure. Revenons à ce qu'il a dit. Un imam efficace. Lorsqu'il était sur la chair, il n'a rien fait en apparence qu'on pût voir. Il n'a pas fait de prière, il n'est pas allé en pèlerinage, il n'a pas fait d'aumône, de zikr, pas même de sermon. Nous savons donc que l'action et l'efficacité ne sont pas seulement cette forme apparente. Ces formes apparentes sont la forme extérieure de l'action. Et la véritable action est l'âme de l'action. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: « Mes compagnons sont comme les étoiles. Chacun d'entre eux que vous suivez vous conduira.
Quelqu'un regarde l'étoile et poursuit sa route. L'étoile lui parle-t-elle? Non. Mais dès qu'il la regarde, il distingue le bon chemin de la mauvaise route et il arrive au but. De même, il est possible que tu regardes le sein de Dieu et qu'il te transforme sans parler ni discuter. Le but est atteint et tu es arrivé à la demeure de l'union. Celui qui désire me voir doit me regarder. Or ma vue est un avertissement pour celui qui suppose que le désir est facile. Dans le monde, rien n'est plus difficile que de supporter l'impossible. Tu as lu un livre correctement, avec la vocalisation juste. Quelqu'un est assis à côté de toi et lit mal le même livre. Peux-tu le supporter? Ce n'est pas possible. Mais si tu ne l'avais pas lu, pour toi ce serait égal, qu'il lise mal ou bien, étant donné que tu ne pourras pas discerner ce qui est exact de ce qui ne l'est pas. Donc, supporter l'impossible exige un grand effort. Les prophètes et les saints ne fournissent-ils pas de grands efforts? Leur premier effort fut de tuer leur âme concupiscente et de renoncer au désir. C'est là la grande guerre, Jihad al-Akbar. Comme ils sont arrivés et se sont unis à Dieu, comme ils demeurent dans la station de la sécurité, ce qui était faux ou juste est devenu pour eux évident. Ils distinguent et voient ce qui est juste et ce qui est faux. Ils font encore de grands efforts parce que toutes les actions des créatures sont injustes. Ils le voient et le supportent, car s'ils ne le supportaient pas, ils ne parleraient que du mal que font les gens, et personne ne resterait chez eux et personne ne leur donnerait le salut musulman. Dieu le Très-Haut leur a accordé la magnanimité et une grande patience pour supporter. Sur 100 défauts, il parle d'un seul, afin de ne pas rendre la vie difficile pour celui qui regorge de défauts. En outre, il le loue, comme si ses travers étaient justes, afin qu'un à un, ses défauts disparaissent. Tel l'instituteur qui apprend l'écriture à un enfant. Quand il parvient à écrire une ligne, l'enfant la montre à son maître. Pour l'instituteur, tout ce que l'enfant a écrit est de travers, mais par artifice et avec indulgence, il lui dit qu'il écrit bien. Bravo, bravo, tu as seulement mal écrit cette lettre qu'il faut écrire ainsi, et tu as aussi mal écrit cette autre lettre. Il critique ainsi quelques lettres et montre à l'enfant comment il fallait les écrire. Il lui fait des compliments pour le reste afin que son cœur ne soit pas affligé et que par ses louanges, sa faiblesse disparaisse. De cette façon, au fur et à mesure, il l'aide à apprendre. Si Dieu le Très-Haut le veut, nous espérons qu'il rendra possible pour l'émir la réalisation de ses desseins, de tout ce qu'il a dans le cœur, ainsi que tous les bonheurs qu'il ne peut désirer, faute de pouvoir les imaginer. Nous espérons que tous ses désirs se réaliseront. Quand toutes ses faveurs lui parviendront, il aura honte des désirs et des souhaits qu'il formait auparavant. Alors que ces choses sont à portée de main et que j'ai tant de richesses et de prospérité, qu'il est étrange que j'ai souhaité de telles choses. Le don véritable ne traverse même pas l'imagination de l'homme, car tout ce qui défile dans son imagination est proportionnel à son intention et à sa valeur. Mais le don de Dieu est à la mesure de la puissance de Dieu. Le don est ce qui est digne de Dieu, et non de l'imagination et de l'intention de la créature. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas passé dans le cœur de l'homme. Tout ce que tu attends de mes dons, les yeux l'ont vu, les oreilles l'ont entendu, et dans les cœurs leur espèce était figurée. Mais mes dons transcendent toutes choses.